Aujourd'hui, on va se retrouver pour une amélioration. J'étais amené à rencontrer un souci avec le boîtier. Il prend énormément la poussière. Magie du montage. Voilà le PC en question. Donc comment il va se retrouver maintenant? Donc j'ai été amené à faire l'acquisition d'un boîtier de chez NZXT. Bon, je l'ai déjà sorti, hein, vous vous rendez bien compte que la boîte est très légère, c'est normal. Donc voilà, je vous montre un petit peu la bête. Donc voilà, vous le mettre de ce côté-là, ce sera plus sympa. Donc voilà comment il sera. Donc l'avantage qu'on aura sur ce type de boîtier, c'est qu'on aura des filtres partout, tout simplement. Ici, c'est normal, c'est les cartons, c'est pas grave. Donc on aura un premier filtre au niveau d'un ventilateur que je vais gagner, parce que là, ici aussi, dans cette configuration de boîtier PC là, on gagne un ventilateur. Donc, ventilateur qui va prendre son air ici, et là, ici, donc le filtre pour le ventilateur de la lime. Ici, sur le côté là, en fait, on aura l'entrée d'air pour les ventilateurs de devant. Voilà. Vous avez ici tout un filtre qui est ici, de manière à pouvoir justement déjà capter une partie de la poussière. Donc voilà, ici on se retrouve donc sur la page NZXT, donc voilà le boîtier comment il est. Donc voilà un petit peu les vues, hein. Donc le nouveau ventilateur que j'ai gagné. Ici donc je vous montre un petit peu, en fait je l'ai pris chez LDLC parce qu'il était moins cher en fait, vous pouvez même le payer en 3 fois. Donc c'est le même boîtier, hein, voilà, les vues sont les mêmes. Du coup maintenant je vous propose de regarder ensemble l'airflow du PC. Là ici on aura un ventilateur en plus qui va nous apporter un flux d'air en plus vers la carte graphique qui sera quand même pas mauvais. Et voyez ici, voilà, j'aurai vraiment une entrée d'air bien franche avec les deux ventilateurs ici. La différence qu'on a, c'est au niveau de la taille. Ici on est sur 240, tandis que là sur l'autre PC on est sur 2 de 200. J'ai un port USB-C que je vais gagner, donc un supplémentaire. Mais ici bon, le problème qu'on a, c'est vraiment les entrées d'air là, des deux côtés, qui m'amènent énormément de poussière quand même dedans. J'ai nettoyé il y a 2 jours, donc, mais là ici on en a de la poussière qui se met sur la carte. Et puis même avec la soufflette que j'utilise, du coup ce que j'ai ceci, tout simple, hein, c'est un petit souffleur. Et vous soufflez. Et puis c'est tout, donc c'est vraiment exprès pour les PC, ça évite d'acheter des bouteilles et d'air sec. Moi ici, le boîtier, vous vous rendez bien compte, il est tout neuf, il est vide. Donc moi ici, le challenge que ça va être, de transférer les composants de mon PC qui est là-bas à celui-ci. J'aurai la possibilité en fait de tout débrancher de l'autre, de tout remettre dedans. Donc j'aurais commencé donc du coup par tout ce qui était la carte mère. Ensuite j'ai rebranché tout ce qui était les connecteurs ventilateurs. Ici l'avantage qu'on a par rapport à l'autre, c'est au niveau donc du panneau de contrôle pour allumer le PC. En fait ici on a une fiche directement qui se connecte à la carte mère, tandis qu'à l'autre c'était au niveau des petits pins ici. Donc c'est un peu plus intéressant que l'autre boîtier, il est un peu plus quali, il faut rester honnête, hein. En termes de taille, il est un tout petit peu plus long. Ici, on gagne facilement un bon 10 cm. Ça lui donne un peu plus d'espace. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout d'avoir, donc comme vous l'aurez vu un petit peu plus tôt, l'airflow. Ça, c'est un des avantages qu'on a. C'est vraiment un équilibre parfait au niveau de l'airflow. J'ai fait vraiment proprement les choses et je vais vous le montrer. Au niveau du cable management, l'avantage du boîtier ici, c'est qu'on a des scratchs qui sont natifs. J'ai vraiment fait en sorte que tout soit correctement raccordé et branché de manière à ce que ce soit propre. Je vous avoue, pour une première fois, voilà, le faire, c'est une chose, mais penser à le faire, c'est une autre. Et quand on pense, en général, quand on pense, ça va tout seul. Et quand on le fait, en réel, des fois, ça arrive, on fait une bourde. Et malheureusement, ici, si on fait quelque chose qu'il ne faut pas, tout de suite, ça peut coûter cher. On peut ruiner un composant, la carte mère ou quoi, ça peut aller très vite. Donc
Voilà, vraiment prendre son temps, être amené à faire les choses proprement, calmement. Moi personnellement, quand vous regardez la vidéo, ça m'a pris toute une soirée. Hein. Honnêtement, ça m'a pris toute une soirée à bien répertorier les connexions et tout ça. C'est la première fois aussi que je le faisais, donc j'ai pris un petit peu le temps de bien, de bien trier qui allait où et qui faisait quoi. J'ai dû aller revoir un petit peu la doc de la carte mère pour savoir au niveau des tensions des ventilateurs, pour voir si je pouvais bien brancher sur une même entrée de courant autant de ventilateurs et ceci et au niveau des ampères et tout ça pour faire en sorte que ne pas griller un composant sur la carte mère tout simplement. Donc voilà, une fois qu'on a capté ça va. C'est juste après bien arranger les câbles, penser logiquement à faire passer ça correctement. Pour une première fois où j'étais vraiment entre guillemets à monter le PC, je m'en suis plutôt bien sorti, je trouve, dans l'ensemble. Donc voilà, ce qui clôture cette vidéo. Moi, ce que je vous propose, c'est de se retrouver pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Au revoir.